Donc, on va corriger le numéro 9, page 87. Donc, le A et le C. On vous demandait d'effectuer chaque calcul. Voilà, il fallait bien faire attention aux priorités opératoires. Donc, je rappelle que dans un calcul, priorité aux multiplications ou aux divisions. Donc, par exemple, dans le A, il fallait commencer par faire la division. C'est à 3 cinquièmes divisé par 1/2. Attention à vos écritures quand vous recopiez. Vous ne servez pas par exemple à du 4 cinquièmes. Donc il faut que vous le recopiez. Il ne faut pas qu'il disparaisse pour réapparaître. J'ai vu ça pour certains qui m'ont renvoyé leur exercice. Donc 3 cinquièmes divisé par 1/2. On a dit que divisé par une fraction, ça revenait à multiplier par son inverse. Donc on va faire 3 cinquièmes fois l'inverse de 1/2, c'est-à-dire 2 sur 1. Alors le 4 cinquièmes, on le recopie toujours, on s'en est pas servi, on le garde. 3 cinquièmes fois 2 sur 1, 3 fois 2, 6, et 5 fois 1, 5. On a le même dénominateur, donc on peut directement additionner les deux fractions. 4 plus 6, ça fait 10. On garde le dénominateur commun, c'est-à-dire 5, et attention, à la fin, on pense bien que 10 divisé par 5, ça fait 2. Pensez à écrire le dernier résultat quand même. Pour le C, de la même façon, attention aux priorités opératoires. Donc on va commencer par faire la division. Donc on va commencer par faire 1 cinquième divisé par 5 huitièmes. Donc de la même façon, le 2 tiers et le moins, on ne s'en est pas servi. Donc on pense à les recopier. 1 cinquième, on le laisse comme ça. Et par contre, divisé par 5 huitièmes, ça revient à multiplier par 8 cinquièmes. Donc le 2 tiers, on s'en sert toujours pas. On le garde et on va effectuer sa multiplication. 1 fois 8, ça fait 8. Et 5 fois 5, ça fait 25. Ici, il va falloir qu'on trouve un dénominateur commun. Donc il faut trouver quelque chose qui soit à la fois dans la table de 3 et dans la table de 25. Donc on va choisir 3 fois 25, c'est-à-dire 75. Donc la première fraction, on va la multiplier par 25. Donc si on multiplie par quelque chose en haut, il faut faire la même chose en bas. Et la deuxième fraction, elle, on va la multiplier par 3, par l'autre dénominateur. On avait vu ça dans la mise en route sur les fractions, avec les petits rappels sur les additions et les soustractions. Donc, 2 fois 25, ça fait 50. Et 3 fois 25, ça fait 75. 8 fois 3, 24. 25 fois 3, 75. Nous avons maintenant le même dénominateur, donc nous allons pouvoir faire notre soustraction. On garde notre dénominateur commun, et 50 moins 24, ça fait 26. Est-ce qu'on peut simplifier? C'est 2 fois 13, 75, c'est pas dans la table de 13. On ne peut pas simplifier, donc on va laisser comme ça. Donc le résultat, 26 sur 75.